Alors je m'appelle Pierre Kessial, j'ai 29 ans et je travaille chez Luoka depuis pas mal de temps déjà. En réalité, j'ai plusieurs casquettes, architecte core product étant ma principale ici. Je m'occupe de l'architecture de code, l'architecture des services, l'architecture du produit lui-même, et je suis également développeur en chef pour l'équipe produit. J'ai fait un bac S, option mathématiques, mais je faisais déjà professeur de développement pour des élèves qui étaient plus grands que moi à cette époque-là, notamment en Python et en C++. Puis ensuite, je suis parti faire Epitech, et moi, il me fallait quelque chose qui sorte un petit peu du cadre scolaire, où vraiment j'utilisais mes mains et je créais des choses. L'école nous permet de réaliser différents stages, et on a également 2 périodes de temps partiel. Puis j'ai terminé à Vivoca, j'ai tout fait en même temps. C'est évidemment un domaine dans lequel je suis tombé à travers les jeux vidéo. Il y avait un jeu vidéo que j'adorais, qui avait un petit peu disparu, et je m'étais mis comme challenge d'apprendre la programmation en faisant un serveur de jeu qui est absolument titanesque pour un débutant. Je suis arrivé fin 2016 en tant que développeur, il y avait les 3 fondateurs et moi-même, et le projet venait à peine de subir son premier changement, donc je suis vraiment arrivé quasiment au début en fait. On était globalement 2 dans l'équipe de développement. Quand je suis arrivé, j'avais aussi pour tâche d'être déjà un petit peu architecte en fait, puisque ça faisait partie de mon CV, ça faisait partie de mes appétences. On en a profité pour revoir toute la base de code pendant quelques semaines. À l'époque, on n'avait pas de clients, on n'avait pas d'impératif, donc on pouvait vraiment se le permettre. J'ai fait purement développeur jusqu'à 2019, et là, on m'a proposé de devenir chef de projet. J'ai essayé pendant quelques mois, et ça m'a pas particulièrement plu à l'époque. Je suis redevenu développeur ensuite, mais j'avais toujours cette appétence à vouloir participer aux décisions de design, à l'évolution, à prévoir le futur. Et donc en fait, j'ai poussé un petit peu dans cette direction-là. Et quand ils ont compris que j'avais un rôle aussi à jouer là-dedans, on a étendu un petit peu le nombre de casquettes que j'avais. Passionné. C'est vraiment la passion qui fait le tout, parce qu'on voit tout de suite la différence entre ceux qui ne font que ça comme métier et ceux qui font ça à côté. Quand quelqu'un arrive et qu'il a des projets à montrer et qu'il aime parler de ses projets, ça fait toute la différence, et on sait quand on va lui donner quelque chose, il va y voir un intérêt, il va avoir un plaisir derrière. Et donc les passionnés sont vraiment le profil idéal pour ça. Très bonne question. J'ai toujours mis une grosse importance sur la qualité de ce qu'on produit. Il y a tout un pan de la création de logiciels qui s'appelle, en français, ce serait comme une sorte d'artisanat, l'artisanat logiciel en fait. C'est vraiment, on prend tout l'ensemble et on crée quelque chose qui va aussi durer sur le temps long et pas juste créer la solution qui va fonctionner là tout de suite. Donc il y a vraiment toute une dimension d'analyse, de prévoyance du futur, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours pu aborder et apporter là où je vais, et c'est ça qui, je pense, me rend plus fier de moi. Faites des projets perso. Commencez par des choses simples, prenez une base simple et puis rajoutez petit à petit. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui, il y a plein de moteurs qui existent, il y a plein de vidéos YouTube de partout. Nourrissez-vous en fait. Le métier devient en fait une extension de ce qu'on fait déjà à côté.